Et salut à tous et bienvenue ici dans l'Arena pour les PEL 2021. Donc tout simplement en fait c'est que ce sont les Peace Elite League qui se passent en fait en Chine et j'avais envie de changer un petit peu comme je vous avais dit cet été au niveau des vidéos e-sport que je vais proposer sur la chaîne et de me diversifier un petit peu voilà, pour essayer de trouver quelque chose d'autre et un petit peu changer de Call of Duty en sachant que Call of Duty en plus de ça la scène compétitive pour moi, c'est très bien ce qui est en train d'être fait, notamment en Chine, etc. Mais le jeu en lui-même n'est pas assez, pour moi, e-sport. Et même si il y a des bonnes choses à voir dessus, pour moi, il lui manque énormément de choses. On y reviendra plus tard dans une vidéo dédiée au niveau de ce qui va et ce qui va pas en fait sur Call of Duty en e-sport. Donc tout simplement, voilà, les Peace Elite League, donc c'est tout simplement PUBG, hein, sauf que vous savez que PUBG en Chine ne s'appelle pas PUBG, mais c'est Peace Walker, donc Peacekeeper, pardon, c'est Peacekeeper, et au final, donc, ils font une scène à eux, e-sport, et ce que j'aime bien en fait sur PUBG, c'est que d'une part, ça me permet, moi, de préparer l'arrivée de New State qui arrive cette saison, normalement en octobre 2021, au moment où je vous parle, et qui permet tout simplement aussi un jeu beaucoup plus e-sport. C'est-à-dire qu'en gros, euh, vous avez le jeu, les armes, c'est les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas des armes légendaires qui vont avoir des atouts, qui vont avoir des spécificités ou des stats qui vont être différentes d'une autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une UMP 45 ou une AK-47 a la même arme pour tout le monde. Ensuite, c'est la fonction et c'est le skill du joueur qui va prédominer au niveau du jeu et de l'e-sport. Et c'est ça en fait que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est-à-dire que, ok, on fait de l'e-sport, pour moi l'e-sport, ça doit être un jeu où tout le monde part avec les mêmes bases, tout le monde part avec, entre guillemets, le même matériel, et ensuite, c'est le skill qui va prédominer. Et là, en fait, dans des jeux comme PUBG, dans des jeux comme Valorant, dans des jeux peut-être comme demain Apex Legends, je regarde beaucoup ce qu'est en train de faire Apex Legends, notamment avec son arrivée sur mobile, on voit que le jeu arrive avec vraiment de vraies prétentions e-sport parce que d'une part, les armes que vous achetez, ce n'est que du skin, ce n'est pas une arme qui va être comparée à Call of Duty, qui va être un petit peu EP ou qui va avoir des stats différentes par rapport à une arme lambda. Et ensuite, pardon, ils ont aussi un mode 3v3 qui est en train d'arriver avec un système de round et d'économie un petit peu comme dans Valorant qui moi en tout cas me fait plaisir et me donne envie de faire du commentaire dessus. Donc voilà, donc ça c'est la petite parenthèse un petit peu pour expliquer pourquoi j'ai envie un petit peu de varier les plaisirs. D'une part c'est pour moi, pour me faire plaisir, pour varier un petit peu sur ma chaîne et en plus de ça pour élargir le champ d'e-sport qui n'est pas que autour de Call of Duty. Ensuite, je vais être honnête avec vous, j'ai vu que les dernières vidéos sur Call of Duty fonctionnaient plus ou moins bien. Elles fonctionnent, mais c'est pas non plus de ouf. Donc je me dis, c'est la bonne opportunité pour rafraîchir un petit peu, pour partir sur autre chose. Il y a énormément de contenu qui arrive sur mobile sur cette fin d'année. C'est juste dingue ce qu'on est en train de vivre en 2021 et slash 2022. Donc autant profiter. Voilà, il y a aussi du Battlefield qui va arriver, il y a du League of Legends aussi, il faut pas oublier Wild Rift, il y aura du Wild Rift aussi qui arrivera sur la chaîne et tout. Donc voilà, vraiment se faire plaisir, c'est le maître mot en fait au niveau de l'e-sport que j'ai envie de proposer, quoi. Donc au final, on revient sur les PEL. Donc les PEL, tout simplement, c'est le Battle Royale, hein, PUBG. En fait, les joueurs sont droppés. Donc ce qui se passe, on voit toutes les équipes, donc là il y a du RNG, il y a du Fun Plus Phoenix, il y a du Age, enfin vraiment il y a énormément, il y a les LGD, il y a les SMG, il y a les AG, les Pay, les WG, donc voilà il y a énormément la Envy aussi, donc il y a énormément comme ça de maps, mais surtout pardon d'équipes, mais surtout c'est que ça se passe sur une seule même map et surtout ce qu'on va voir, et c'est ça qui est intéressant, c'est le déplacement parce que ça se passe en fait en team de 4, donc ce sont des squads de 4
qui s'affrontent. Donc il n'y a que des squads de 4 sur, sur cet e-sport-là en Chine, PUBG, c'est que des squads de 4 et il n'y a que ça. Il n'y a pas du 1v100, non, c'est juste un squad. Et donc en fait c'est ultra teamplay et au final on voit les joueurs doivent aller chercher leurs ressources, c'est-à-dire leur stuff, etc. au fur et à mesure de la map. Bien entendu il faut faire attention, mais comme dans tous les systèmes de Battle Royale, à ce que le ring ne, donc c'est-à-dire en fait la zone ne se rétrécisse pas trop. Et en fait, on va voir les joueurs vraiment s'adapter autour de ça. Et donc, essayer, vous voyez, les RNG, par exemple, il y en a un qui farme dans une maison, les autres sont partis, etc. Et en fait, souvent, ça se joue, et c'est ça qui est vraiment énorme au niveau tactique, avec un qui conduit, ou un en tout cas qui est, entre guillemets, le transporteur, et deux, trois qui viennent soit pour looter, pour les autres. Donc en fait, il y a un looter pour l'équipe et ensuite les deux autres sont là un petit peu en mode backup et bien souvent ça se répartit aussi avec du sniping et des joueurs qui sont un petit peu en mode temporisation. Donc là on voit tout simplement les TC qui vont être directement en frontal avec les STE. Donc là on voit les STE sont en 3, ils sont un petit peu en colline, les TC partent. Et on voit encore une fois, ça joue beaucoup en déplacement, mais surtout avec les véhicules. Donc c'est là où c'est intéressant. Surtout, on va voir aussi au niveau des armes utilisées. Est-ce qu'il y a beaucoup de long range utilisées? Normalement, c'est pas mal quand même, ça joue pas mal au snipe. Mais je pense que là, pour avoir joué en Chine, je sais que les joueurs aiment énormément aussi le close range, c'est-à-dire se rentrer dedans et fight directement. Euh, faire le team fight direct en close range. Donc ce qui est important et ce qui moi me donne, on voit par exemple Alan en TC de l'équipe TC, il joue avec l'UMP45. On voit ça joue vraiment avec des armes de vraiment close range, ça rentre dedans quoi. Ça va pas chercher. Vous voyez, pareil, la MP9. Donc vous voyez, on y va. Donc moi ce que j'apprécie énormément en fait c'est dans un jeu comme ça, c'est surtout la tactique en fait. C'est vraiment comment vous dire la physique des armes, etc. Il n'y a pas de bullshit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une arme elle va avoir vraiment elle va vraiment avoir un gros recul, il va falloir compenser par le skill en fait. C'est pas juste je mets une stat ou je mets un bonus de légendaire qui va me permettre de non, on peut avoir bien sûr des poignées etc qui vont nous permettre d'avoir une meilleure stabilité, mais ça reste quand même énormément autour du autour des et là que ça commence déjà ce teamfight directement entre les RNG et les TMJ. Voilà, directement, là on voit, ça y est, on rentre directement dans l'action, ça c'est bien. Allez, le RNG qui va rentrer. Son collègue est parti, pareil, pré-shot de Molotov, toujours pareil, pré-shot de Molotov et ça back au niveau des RNG. On voit, les TMG avaient tout simplement et ils continuent à pré-shot. Voilà, ils pré-shot, ils y vont, ils ont pas peur. C'est pareil, donc c'est ce que je disais en fait, au niveau des armes, il n'y a pas de bullshit, c'est-à-dire qu'en fait l'arme, elle est comme elle est pour tout le monde, il y a les mêmes stats, sauf que derrière, il va y avoir des atouts à mettre, mais c'est des atouts, ce sont des accessoires, c'est tout. C'est pas, il n'y a rien qui va vous donner une supériorité numérique ou une supériorité de puissance de tir, etc. euh, comme on peut voir des fois dans d'autres Battle Royale. C'est pour ça que j'aime bien aussi ces jeux-là. Moi aujourd'hui, je recherche vraiment des jeux e-sport, c'est-à-dire des jeux où vraiment le skill prédomine, quoi. Donc voilà. Donc on voit les TC repartent. Alan Way qui repartent un petit peu. Voilà. Donc on voit en fait au fur et à mesure, vous voyez en bas à droite, il y a tout simplement le nom des équipes. Et en fait, tout simplement, on voit leur ranking. Mais surtout, c'est que quand il y a un éliminé, on voit il y a une barre blanche. En fait, ça veut dire qu'il y a un joueur qui est éliminé de cette équipe. Et si toute l'équipe est éliminée, tout simplement l'équipe en fait est grisée. Donc ce qui fait que pour suivre aussi qui est encore en vie, c'est important. Donc voilà. Et donc en fait, ça simule leur barre de vie, quoi. Voilà. Donc on suit pas mal les RNG qui ont deux trucks, enfin, deux voitures. Donc ça, il va directement. Donc là pour l'instant voilà. Donc là aussi ça prend vraiment les espaces, il faut vraiment jouer sur tous les espaces. Voilà. Les ST qui eux continuent à looter un petit peu.
et on voit énormément de véhicules. Il faut vraiment préparer, en fait, c'est surtout énormément de préparation. Donc, bien sûr, la map, c'est Air Ranger, donc c'est la map mythique de PUBG, notamment sur cette version-là. Euh, mais on voit, là, par exemple, les RCG, vous voyez, ils ont tous un véhicule, ils essayent tous de prendre comme ça les longueurs et les hauteurs. Voilà. Alors là, ici, c'est un coin où aussi j'aimais énormément venir farmer et looter du stuff. Voilà, on voit. Pareil, grand sniper, ça tire directement. Et là, en fait, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fait, c'est qu'il tout simplement, il pré-shot. Donc déjà dans la voiture, oh, il en a mis un lot. Ça, c'est très très bien fait. Mais c'est surtout que, en fait, il pré-shotait directement dans la voiture pour pas qu'en fait, tout simplement dans le véhicule, pour pas qu'en fait les adversaires prennent ce véhicule-là et donc aient en fait de véhicules. Donc ça aussi, parfois nous, quand on joue en fait en Battle Royale, on pense pas à ça, mais en fait de pré-shot ou voire même de détruire les véhicules que l'on trouve sur place, mais va permettre en fait tout simplement à une équipe adverse qui pourrait potentiellement pour s'escape prendre un véhicule, ben, en fait tout simplement partir et ne plus avoir de véhicule et donc ne pas avoir d'effet échappatoire. Là on voit comment ils placent les voitures, c'est toujours pareil, c'est bien placé, c'est bien, c'est pas mis n'importe où pour justement toujours cover parce qu'en fait le véhicule vous permettra quand même d'avoir toujours une rapidité d'escape et une rapidité de mouvement, de déplacement. Allez, le 4AM, là on suit, on voit où c'est en train de se concentrer. Il y en a quelques-uns sur les montagnes. Ensuite, ça se joue beaucoup sur la road et c'est surtout en milieu de map. Voilà. Les AG par contre sont un petit peu dans la zone, donc là il va falloir qu'ils se retrouvent un petit peu. Voilà, les RNJ. Il me semble qu'il est tout seul, hein, ce joueur. Voilà, il tire direct. Il me semble qu'ils sont que deux, les RNJ. Il n'y a que deux joueurs pour l'instant. Il me semble, si je regarde bien. Et là, attention, parce qu'ils sont que deux, et en face, il y a les TEC. Normalement, ça ne devrait pas teamfight, parce qu'en plus, ça, le RNJ est très très mal. Hein. XZ1, là, il est très mal, il est low life. Faut vraiment, là aussi, encore une fois, la vie ne remonte pas. La vie, il faut se la remonter soi-même avec justement les bandages ou tout ce qui est les consommables, quoi. Allez, on repart sur la vision DTC. Eux, ils sont 3. Les TC sont 3, 2 dans la voiture avec Alan. Donc là aussi, en Occident, PUBG est peut-être moins représenté que bien sûr un Fortnite ou un Apex Legends, notamment en e-sport, mais en Asie, c'est un jeu qui est ultra joué. En Corée, par exemple, avec les Blackpink et tout ça, voilà, il y a énormément d'events en Corée autour de ce jeu-là. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que je me permets d'en parler un petit peu. Donc tout simplement les TMC on voit, là il y a encore des équipes à 4 joueurs pour l'instant, ils n'ont pas trop teamfight, ils sont pas non plus énormes en termes de points. Allez, les TC qui sont toujours 3 pour l'instant, 3 en vie, donc pour l'instant ça va, peut-être prendre les hauteurs, non? Et on voit, il a toujours pas, il a toujours pas changé d'arme, il est toujours avec l'UMP 45. Oh là là, ça va directement, peut-être avec le LGD, ça va directement prendre le teamfight peut-être. Le TC là, ça tire directement. Non, le LGD, il se part. Ouais, non, c'est normal, il prend directement, il part. En sachant que les TC n'ont pas la zone pour eux, il faut qu'ils repartent. Voilà, ils vont rentrer un petit peu dans la zone, c'est pas grave, ils vont perdre un petit peu de vie, mais ils vont rejoindre leurs collègues directement, ouais d'accord. Ils vont rejoindre leurs mates directement et peut-être encercler, peut-être un fight avec les LGD. Mais par contre attention parce que sur leur gauche ils ont les TGB et ça va être compliqué, surtout qu'en plus de ça, le ring qui se déplace totalement sur la droite. Donc là ça va être compliqué. Les LGD, les TC, les TBG, les Envy, encore les Envy ça va, les 4AM aussi, ils doivent revenir assez rapidement.
Oh là là, les Envy qui tirent directement sur les DC, ils ont mis un joueur no life, c'est très bien fait ça. Ça c'est très très bien fait. Et on voit, ils ont attendu, et là ils vont directement chase le TC, ça c'est magnifique. Voilà, c'est merveilleux ce qui vient de se passer. Les Envy étaient tout simplement bien placés dans la house, ils ont attendu les TC, et là maintenant ils se retrouvent tout seuls à l'âne. Il peut rien faire, il est tout seul, il est midlife, ça va être très compliqué. Là, à mon avis, il va chercher du loot, peut-être dans cette maison-là, mais ça va être compliqué pour lui. Ouais, il y va, il rentre. Faut pas qu'il reste trop longtemps parce qu'il est dans la zone. Mais là, en fait, tout simplement, il n'avait pas vu, il n'avait pas pris la position et la vision. Et là, tout simplement, les RNG qui sont toujours pareils, je répète, deux, ils sont dans la house. Les 4AM qui étaient mal placés, ils étaient quand même assez loin et ils se retrouvent aussi pris dans le piège, on va dire, des Envy. Et on voit, les Envy ont complètement pris position dans cette maison. Et en fait, tout simplement, ils ont pris le map control. C'est-à-dire que sur cette zone-là, si vous passez, et on voit encore une fois ça faille directement avec le TC, parce qu'il se retrouve tout seul, le pauvre. Alan, il se retrouve tout seul. À mon avis, il va se faire pré-shot directement. Il est vraiment low life en plus. Donc il a plus beaucoup de points de vie. Il faut vraiment qu'il s'escape. Son véhicule est un petit peu en feu, j'ai l'impression. Enfin, il va falloir vraiment qu'il bouge. Il se retrouve avec les WG. Et c'est ça en fait qui est énorme dans un e-sport de Battle Royale. C'est qu'en fait, au fur et à mesure, vous êtes obligé d'aller à la confrontation. Vous pouvez plus vous cacher. Et en fait, là, on voit les WG qui vont peut-être aussi pouvoir récupérer Alan, qui a réussi quand même à remettre de la vie. Donc ça, c'est pas mal. Le ST aussi, qui sont 3 ST. Il y en a un tout seul ici. Ah non, ça va, il a ses mates à côté. C'est Alan. Alan, il se retrouve un peu tout seul. C'est un petit peu le. Oh là là, ouais, directement, il se fait récupérer. Il était entre double feu. Il était entre tout simplement. Les mates des ST l'ont tout simplement pris en sandwich. C'est fini, ils pouvaient rien faire. Et c'est la fin. Aussi, les TGB sont tombés. On n'a pas eu le temps de voir, mais ils sont tombés totalement. Voilà, les RNG qui sont deux. Eux aussi, ils vont se retrouver peut-être en confrontation avec les WG qui sont eux 4. Ils sont toujours une full team. Attention, les Envy qui partent. Les Envy qui vont tout simplement aller looter, à mon avis, hors de la zone. Ils se retrouvent un petit peu. Il y a Order qui est assez loin, Order quand même. Je sais pas, il a l'air tout seul, non? Il est avec un véhicule peut-être. Mais en tout cas, les ST, comment ils ont réussi à tomber le TC tout seul. Adam, là, ils ont réussi à le fraguer facilement. Mais il est passé, ils étaient deux teams, c'est fini. Et là, les 4AM qui sont directement en close range avec les TMJ. Ça serait bien qu'on puisse avoir la vision, le POV. On n'a pas en tout cas les 4AM qui prennent le dessus, tout simplement sur les TMJ. C'est bien fait. Encore une fois, on voit l'UMP 45 qui fait très mal. Elle fait le taf. À mon avis, il va tomber directement. Eux, ils sont bien revenus. Pour l'instant, ça va. En tout cas, c'est dans la zone. Les 4AM, ils vont se retrouver directement avec les STE en face. Et surtout, le TMJ qui reste tout seul. Le TMJ était tout seul. Donc là, ça va directement fight. Voilà, en plus de ça, ils ont les hauteurs. Les 4AM ont les hauteurs. Ouais, là, par contre, les STE sont un peu tout seuls. Là, il y en a un qui va directement rush Svan. Il va se faire prendre, non. S'il le voit, non, ça va, il le voit pas. Les Envy qui remontent directement, qui vont se faire directement tirer dessus, peut-être par les pailles. Non, pour l'instant, ça va, ça continue. Attention, il y a les GD quand même qui sont sur leur gauche. Et ça va directement en confrontation avec les 4AM. Les 4AM, eux, ils sont toujours full team. Les Envy, eux, ils sont aussi full team. Et on voit, quand je disais que ça jouait directement les guns, enfin les armes en mid-range, voilà, on voit, c'est beaucoup de UMP, c'est beaucoup de fusils d'assaut, etc. Allez, les ST qui sont que deux. Les Envy qui continuent. Pareil, il faut toujours prendre les hauteurs, ou en tout cas essayer de prendre les vallons qui vont nous donner un petit peu de hauteur sur cette dans la game, parce qu'en fait tout simplement ça nous permet d'avoir le map control et d'avoir en fait de la vision, et on sait toujours que dans les FPS il vaut mieux toujours être au-dessus qu'au-dessous des adversaires. Ça vous permet d'avoir une meilleure vision et un meilleur accès. Et là ça pré-shot directement les RNG qui se retrouvent toujours tout seuls. Ils sont deux, les RNG, faut pas oublier.
Oh là là, il y en a un qui est vraiment loin, je crois qu'il y en a un qui tombe. Il y en a un qui tombe des RNG, oui ça y est c'est fini, c'est tombé. Les RNG qui sont tombés, qui sont éliminés de la game, ils sont allés vraiment s'encastrer un petit peu. Et là on voit, il y a énormément de, de, d'équipes qui sont autour là, en haut de cette colline, la zone qui se resserre, c'est assez chaud. Les 4AM qui sont toujours 4, pour l'instant ça va, les NV qui sont toujours 4 aussi, les TEC aussi, les ST. Les ST, il est tout seul au milieu. Il essaie de, on voit, il essaie de zoner et de mettre au maximum des, des grenades fumigènes, mais c'est assez compliqué. Et un joueur des AG qui tombe, un joueur des WB qui tombe. Là, pour l'instant, les RCG qui tombent aussi. Les NV qui continuent. Donc là on voit, là ça y est, il se remet de la vie. Et il est un petit peu tendu parce qu'en fait il s'approche un petit peu trop, je trouve, ce joueur-là des Envy. Mais bon, aussi encore une fois, c'est ce que je disais, il a un contrebas par rapport, par exemple, au SMJ ou au AG. Voilà, le SMJ, regardez, il arrive directement à le prendre facilement. Et là, ça pré-shot directement. Des grenades. Oh, il se fait tirer dessus directement, il se fait tomber Love for You. Donc là, c'est peut-être la brèche pour les Envy qui vont peut-être attaquer directement et reprendre la colline. Ça pré-shot directement des smokes. Et la zone qui rétrécit encore une fois. Pour l'instant, il n'y a que les LGD et les 4AM qui sont à l'intérieur. Et ça récupère directement les Envy. Les Envy ont fait un très très gros move. Ils ont attendu les SMJ. Ils ont réussi à mettre low life un joueur des SMJ et un joueur qui tombe là. Pickfett, qui tombe complètement. Beautiful qui a repris une voiture pour partir tout simplement. Je pense qu'il quitte la game. Et là pour l'instant il y a deux joueurs des STE qui sont tombés face aux 4AM qui eux, je le rappelle, sont toujours full team. Donc ça c'est très très bien joué. Mais les Envy, on voit comment ils ont progressé au fur et à mesure sur cette colline. Et Jimmy qui part. Jimmy qui va directement s'encastrer chez les pailles. J'ai pas trop compris là son move, pourquoi il a fait ça. Il a complètement quitté ses camarades. Là, le SMJ qui va rentrer. Peut-être il va essayer d'aller chercher les Envy qui étaient très très bien. Mais en fait, ils se sont retrouvés un petit peu low life maintenant. Ça va pré-shot directement. Oula, ça rentre direct. Là, ça pré-shot. Ouh, le Envy qui réussit à récupérer Yuzai des TMC. C'est très très bien fait. Et les Envy qui continuent, qui sont dans la course toujours. Il reste deux joueurs. Ils sont très très low life. À mon avis. Si, c'est bon. Ils arrivent à continuer. Mais ils ont un TEC en face. Ils en ont trois même. Va falloir faire attention parce que surtout que là ils sont vraiment low life, ça va être un peu compliqué. Les TEC eux sont forts. Et surtout on voit les pailles qui sont pas très loin aussi. Les Envy vont se retrouver à mon avis en sandwich. J'en ai bien peur. En tout cas pour l'instant les TEC qui réussissent à progresser, ça joue énormément la smoke. On voit teamfight c'est la smoke. Sur PUBG, teamfight c'est la smoke, ça vous sauve une game. Et bon, pour AM direct, qui sont maintenant plus que deux par contre, ça va être compliqué, mais bon, ils ont réussi à rester quand même assez longtemps. Et les Envy qui tombent, ouais, les Envy qui tombent, c'était assez chaud pour eux. Donc on sait, les Envy qui, en fait, plus vous mourrez tard et plus en fait vous gagnez des points et plus ce sont ces points qui à la fin vous donnent votre ranking et donc vous donnent la victoire générale. Donc ça se joue en fait en plusieurs manches et là il me semble que c'est la quatrième manche. Donc voilà, donc là les TEC face au AG. Donc on a vu la progression comme ça dans les collines, de monter au fur et à mesure, etc. C'est ça qui est très très important de bien suivre et de bien faire dans un Battle Royale comme PUBG. Parce qu'en fait, tout simplement, il faut mettre des smokes pour avancer au fur et à mesure. Au pire, vous pré-shot une petite molotov histoire de zoner la zone, de zoner la map, ou en tout cas, oui, la zone où les ennemis sont là. Allez, les LGD. Il reste 3 teams, ça va être vraiment du close range.
Les TEC, encore une fois. Alors eux, on voit les TEC, ils aiment bien prendre quand même le vallon pour un petit peu se cacher, ce qui est pas mal. C'est très bien fait, le LGD qui se fait prendre directement par le AG. Ça pré-shot directement. Grenade, frag. Ça frag direct. Ça se fait mettre low life. Il est tombé, le joueur des LGD, il est tombé directement à cause tout simplement de la grenade. Donc on voit... Pré-shot grenade, ça fait le taf, ça direct, ça tue. Boum, le joueur des TG qui tombe face au joueur des AG, c'est magnifiquement joué ça encore une fois. Allez, les AG qui sont bien partis là. Ils sont 3. Les TEC, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça va rentrer directement en teamfight, il tombe directement le joueur des AG avec un autre joueur des TC qui est tombé. Le AG qui tombe aussi, l'équipe des AG qui va tomber complètement, elle est tombée. L'LGD maintenant c'est un c'est TEC face au LGD, c'est un 3v2 parce qu'en TEC il y avait un joueur qui était low, il va se faire remettre, c'est bon. Il y avait un joueur qui était tombé, allez, ça va attaquer directement. Ça pré-shot directement, le GD qui va directement attaquer le TEC mais qui se fait tomber, il se fait tomber directement. Allez, le LGD qui arrive à mettre encore une fois à faire tomber le joueur des TEC, le TEC, boum, et c'est récupéré de la part des LGD. C'est magnifiquement joué, c'est très très bien fait de leur part. Et encore une fois, on voit à la fin, ils sont arrivés, ils sont rentrés directement sur les joueurs et ils ont réussi à les annihiler complètement. Et donc ça a été très très bien joué de la part. Alors il me semble que c'est les Envy qui finissent sur cette map premier, parce que tout simplement ils ont eu 210 points à la fin de cette manche. Donc on voit encore une fois au niveau de la production, toutes les équipes sont directement dans l'arena. Et donc ça aussi c'est très très bien, c'est propre je pense pour l'e-sport. On voit les Miami, c'est magnifique. Donc voilà, les LGD qui finissent premiers de cette manche. Donc écoutez, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre que moi cette game. Je vous commenterai d'autres games de PUBG ainsi que bien sûr du League of Legends et bien entendu du Call of Duty, on n'oublie pas. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao. 积分榜首先映入眼帘的是6到15名，在此时此刻也要去尊重选手们在一整个赛季的拼搏，感谢他们为我们带来整个赛季精彩的对决。同时，还是要再次恭喜2021-S3赛季总冠军 NV 腾讯视频战队。是的，而且我们也要恭喜紧随其后获得亚军和季军的 TC 以及 RNG。是的，虽然对于 TC 队员粉丝来讲，这个结果很难令人接受，因为你可以清晰的看到他们在今天的5场比赛加起来也只得了20多分。是的，我们感谢这些战队给我们带来的精彩表现。但是现在，让我们邀请 NV 腾讯视频上台，捧起属于他们的总冠军奖杯，让紫金继续在联盟当中闪耀吧。往日崎岖还记否？路长人困现驴思。历经为期4天的长跑，他们终于顶住压力，捧起这象征荣誉的总冠军奖杯。让我们再次恭喜 NV 腾讯视频战队获得2021 PL 和平精英职业联赛